Après la vallée du Rhône, le site idealwine.com propose une sélection de 400 vins étrangers du monde entier. Pour le mois d'avril, je vous ai sélectionné 2 bouteilles qui sortent des sentiers battus. Un blanc de Grèce et un rouge de Sicile qui mettent en lumière de vieux cépages autochtones. Le premier vin, le blanc, est une cuvée de Panayotis Papagiannopoulos du domaine Tetramitos en appellation Patras dans le nord-ouest du Péloponnèse en Grèce. Le Roditis est un vieux cépage grec qui a une réputation assez modeste et qui donne ici un très beau résultat avec un blanc qui subit une légère macération qui lui donne cette couleur orangée légèrement tuilée. Beaucoup s'essaient à ce type de vinification de macération des blancs avec une tendance à la standardisation, ce côté orange très prononcé, une structure tannique très forte. Là, la macération est juste, les arômes sont nuancés et la texture en bouche est très fine, légèrement tannique. Il y a des notes de fleurs d'oranger, de zeste de pamplemousse et d'orange qui rappellent légèrement les blancs de macération qu'on peut trouver dans le Roussillon. C'est un vin qu'on apprécie beaucoup, alors soit à l'apéritif, soit au moment du fromage et particulièrement avec un bleu type Fourme d'Ambert ou Stilton. Pour le coup de cœur en rouge, nous partons en Sicile, dans le sud-est de l'île, dans un domaine qui a le vent en poupe dans l'univers des vins libres nature, au domaine d'Oriana Occhipinti. Les vignes sont travaillées en bio et les vinifications sont faites le plus naturellement possible. Et la vigneronne parvient à conserver une expression très franche du fruit. C'est un rouge sudiste qui casse l'image qu'on a des rouges du sud, trop solaires, trop riches. Là, c'est un assemblage de cépages autochtones siciliens, le Frappato et le Nero d'Avola, qui se complètent et donnent un vin ici extrait en douceur. C'est vivant tout en restant très précis. C'est un vin jeune, millésime 2016, et on l'aime avec cet équilibre déjà parfumé. Il peut rappeler dans ses arômes de fraises juteuses et ce côté charnu en bouche des beaux cinsault du pourtour méditerranéen français comme on peut trouver en Provence et en Languedoc. Alors c'est un beau rouge de printemps et d'été, servi même légèrement frais, c'est assez tout-terrain. On peut le servir bien sûr avec les premières planchas des beaux jours, des petits farcis provençaux, un couscous et pourquoi pas une pizza. Prenez un bon bain de soleil avec ces 2 cuvées qui vont à l'essentiel sans esbrouf. Bonne soif d'ailleurs et on se voit le mois prochain.